allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, non, peut-être. Et ce n'est pas moi qui décide quel livre je vais vous recommander. C'est mon ordinateur qui est actuellement en train de filmer en fait mon compte Babelio. Et en gros, je vais swipe l'écran et cliquer au hasard sur n'importe quel livre. Et je vais devoir vous dire si du coup je vous le recommande, si je ne vous le recommande pas du tout, ou un peut-être, je ne sais pas. On va direct commencer par le premier livre. Je vais swiper. Normalement, je vous mettrai du coup mon écran pour que vous voyez sur quel livre je tombe. La page, ça va être marrant. Oh non, non, non. Le silence est long. Je vous jure que le silence est très long. Je suis désolée, mais celui-là, on va pas le compter parce que c'est un livre de fac. Je pense que ça va intéresser littéralement personne. Je recommence. Ah, pas le même. Ok, non, ça va. Alors, le livre sur lequel je suis tombée, c'est L'ami retrouvé de Fred Hollman. Alors, j'arrive, je vais aller le chercher dans ma bibliothèque. Alors, Fred Hollman, L'ami retrouvé, c'est un livre qui parle de la Seconde Guerre mondiale. On suit l'histoire de deux garçons jeunes, il me semble qu'ils ont entre 16 ans, un truc comme ça. Et il y en a un qui est juif, l'autre est les protestants. Ils sont tous les deux dans la même classe au lycée. Et on voit un petit peu la montée du nazisme. Je ne sais pas si ça va passer avec YouTube, donc je pense que le mot sera bipé. C'est un petit livre avec peu de pages, donc c'est très rapide à lire. Petit point bonus. Donc la suite de l'histoire, c'est qu'ils sont dans la même classe et les deux sont très insociables. Ils n'ont pas beaucoup d'amis et du coup ils se retrouvent entre eux. Le personnage principal qui est juif va devoir s'expatrier en Amérique à cause du coup de la montée du nazisme que je vous ai expliqué plus tôt. L'autre, je ne peux pas vous expliquer sinon ça va vous spoiler. Et l'autre, 3 petits points. J'espère que ça vous aura aidé. Alors, est-ce que je vous le conseille? Je ne vous le conseille pas du tout, ou est-ce que peut-être? Alors là, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je vous le conseille fortement. C'est court, mais c'est poignant. Surtout si vous avez envie de découvrir, de vous rendre compte de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ça peut vraiment vous aider. Même si c'est au début du livre, on en parle, mais quand il s'expatrie en Amérique, plus trop parce qu'il veut plus en parler lui-même. On va passer au second livre. J'espère en tout cas que ce concept vous plaît, parce que j'avais déjà vu ça sur des chaînes, mais elles faisaient pas, enfin c'était elles qui prenaient les livres et du coup elles avaient le temps de penser à ce qu'elles allaient dire, alors que là moi c'est de l'impro totale, c'est vraiment de l'impro. Page, je ferme les yeux. Ah, littéralement rien, ok. On va laisser passer les motos. Le livre, donc c'est de Ottessa Moshfegh, j'espère que je le prononce bien. C'est Mon année de repos et de détente. Je vais vous faire un synopsis. D'ailleurs, petit aparté, synopsis, résumé, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc là, je pense que je vais vous faire un résumé parce qu'un synopsis, en fait, à la fin, on sait la fin justement. On vous dit la fin dans le synopsis, alors que dans le résumé, on dit pas beaucoup d'infos pour laisser de suspense au lecteur. Le livre se passe au début d'année 2000. On suit une femme, une jeune adulte. On n'a pas son prénom. En fait, pendant tout le livre, on n'a pas son prénom. Parce que ce livre est très particulier. C'est, comment vous dire, cynique, tellement sombre, vide, obscur. On sent la saleté. Je sais pas comment vous dire, mais en lisant le livre, on sent la saleté du personnage, de son esprit, de sa santé mentale. On sent tout ça à travers le livre. Je trouve ça incroyable. On la sent vraiment sombrer. Et en fait, elle adore ça. Le personnage principal adore la maladie mentale dont elle se trouve. Elle prend plein de somnifères pour dormir justement. Et en fait, elle se dit que les animaux hibernent. Pourquoi pas elle? Du coup, elle commence un petit jeu dans lequel elle prend plein de somnifères. Elle s'endort
toute la journée, tout le temps en fait. Et les moments où elle se réveille, elle n'a même pas conscience. Et du coup, en fait, elle demande à un ami de l'aider à faire à manger, à se laver et à se couper les cheveux. C'est génial. Elle dit que c'est pour une expérience. À la fin, je crois, elle fait une œuvre d'art avec son expérience, les trucs qu'elle a fait pendant qu'elle était endormie mais en même temps consciente. Est-ce que je vous le conseille? Est-ce que je vous ne le conseille pas? Ou peut-être ce livre-là, ce sera un peut-être. Et je pense que tous les gens qui l'ont lu, la moitié des gens qui l'ont lu sera du même avis que moi. Peut-être. On ne sait pas en fait. On ne sait pas si on adore ce livre ou si on le trouve trop bizarre. C'est un entre-deux vraiment particulier. En fait, tu comprends pas trop. T'es le lecteur, mais en même temps, t'es pas accepté dans le livre. T'es à part du livre. Et l'autrice est très impressionnante. Ce sera un peut-être. Je ne sais pas du tout si je vous le conseille. Faites avec les informations que je vous ai données, si pour vous, vous allez aimer le livre ou si pour vous, vous n'allez pas l'aimer. Achetez-le si vous voulez faire une expérience sociale. Je pense que ça peut vous aider. On passe au 3e livre. Oh mais... Bon, je vais vous mettre la couverture du coup là, quelque part, sur l'écran, parce qu'en fait je n'ai pas le livre. C'est le tome 8, mais je pense que je vais parler de la série en entier, parce que enfin, c'est un manga quoi. On va pas passer par quatre chemins, je vous conseille ces mangas. Je vais plutôt vous conseiller le manga que l'animé. Ça parle d'un orphelinat d'enfants, de nonnes et en fait de monstres, de morts. Ça ne va pas ensemble. C'est des enfants, dès leurs 12 ans, ils disparaissent. Et on pense qu'ils sont adoptés. Oh, trop bien. Non. Ils ne sont pas adoptés, ils sont transformés en viande. Voilà. Donc, les nonnes sont complices, littéralement. C'est pour les donner à des offrandes ou à des monstres. C'est un groupe de jeunes qui se rendent compte de tout ça et qui essayent de fuir. Voilà. Donc je ne sais pas du tout si je vous ai donné envie de lire les mangas. Le 4e livre. Le 4e livre. Ah merde, faut que je ferme les yeux. Ok. Ah, il faut que j'aille le chercher. Je vais vous parler de la saga complète. C'est une saga qui parle jeune à l'université. Les autrices, parce que je n'en ai pas parlé, Phoenix B. Aisher et FV Estier. En fait, j'essaye de faire un résumé avec les 4 tomes. Mais je sais pas du coup si ça va être bizarre ou pas. Ils font partie d'une équipe de football américain, il me semble, donc c'est en Amérique évidemment. Lui, il est cheerleader et une étudiante brillante vouée à une carrière prometteuse dans le MMA. Donc ça en fait j'adore parce que ça casse un petit peu les codes. Vraiment les livres comme ça qui cassent les codes, mais j'adore. Évidemment c'est une romance, même s'ils appellent ça un drame psychologique derrière. Dans certains tomes, il y a... Alors ça parle de troubles de la colère, famille violente, il y a 6 tomes. Oui, je faisais pas petit ça, il y a 6 tomes. Avortement. Ah, on parle d'avortement dedans. Et bah évidemment l'homosexualité. Avec ce tome là, je sais pas pourquoi je le montre alors que c'est pas du tout ce tome là. Et du coup en fait on suit à chaque fois c'est une personne différente dans chaque tome. J'adore ce genre de truc. Parce que à la fin des tomes, t'es pas triste de les quitter parce que tu sais que tu vas les retrouver. Et du coup j'adore les sagas où tu sais que ça va continuer à l'infini. Bon, ça s'arrête un jour malheureusement, mais je trouve ça trop bien parce que genre quand tu finis le premier tome, c'est pas grave, il y a le deuxième et tu vas les retrouver et tout. Je trouve ça incroyable. J'espère que vous avez quand même compris parce que j'ai parlé de 10 000 choses en même temps. C'est un petit peu fouillis. Je suis désolée, mais c'est très compliqué en fait de faire un résumé sur 6 tomes pour décrire un seul... Enfin, une saga complète qui ne parle pas à chaque fois de la même chose, c'est très compliqué. Les tomes peuvent être lus indépendamment, mais moi je vous conseille quand même de les lire un par un. En fait j'aime juste l'ordre. Mais vous pouvez les lire indépendamment. Vous regardez les résumés, celui que vous préférez par rapport à un autre, etc. Je vous conseille ces livres, cette saga. Est-ce que je vous ne la conseille pas ou peut-être? Bon, je pense que vous savez du coup. Je vous la conseille, voilà, il n'y a pas de secret. Ah non, il y a mon chat. Pardon. Cinquième livre en compagnie de mon chat. Oh non, il y a plein de mangas. Pourquoi il y a des mangas? J'ai vu il y a 10 ans. Oh!
j'adore. Ok, je vais le chercher. Bodyguard par Emilou, donc des autrices. Je suis désolée, mais je vais casser direct le truc. C'est mes autrices préférées. Vous pouvez déjà passer en fait, c'est oui. Oh, ça va. Je vais essayer de vous le vendre quand même. D'un prince au Royaume-Uni qui a perdu la mémoire. Et du coup, il y a un bodyguard. En fait, j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. En fait, le bodyguard était déjà là. Mais en fait, le prince a eu un accident de voiture. Il me semble qu'il a oublié sa mémoire d'il y a 2 ans ou d'il y a quelques mois. D'il y a 1 an, 2 ans, 24 mois. Je sais plus. Quelqu'un qui a littéralement oublié 2 ans de sa vie avec un bodyguard qui est en mode bah du coup quelqu'un a essayé de le tuer, il faut que je protège le prince du pays quand même, et en même temps moi je n'ai pas oublié ce qui s'est passé pendant 2 ans et je dois faire comme si j'étais rien passé. Imaginez, ça vous arrive. J'ai adoré ce livre et je l'ai même lu 3 fois. Survie, il y a quelqu'un qui essaie de tuer le prince, donc il faut savoir c'est qui. J'ai vendu le livre là. C'était ma meilleure vente. Ok, est-ce qu'on fait un 6e livre? Est-ce qu'on est fou comme ça, nous? Ah, t'es tu Mais cette couverture, je peux pas. Je suis désolée, cette couverture, je ne peux pas. Donc ça, c'est le livre. C'est pas du tout les mêmes couvertures. Et ça, il faut stopper. Faut qu'on fasse des manifestations pour arrêter ce genre de couverture, en fait. Mais c'est le tome 3. Si, je suis désolée, en fait, c'est des tomes compagnons. Il a fait bouger la caméra. La saga, c'est Witch and God. De Livingstone. C'est de la fantasy parce que c'est dans le monde réel et les gens ne savent pas que les dieux existent. On parle de sorcières qui tombent amoureux de dieux, des dieux grecs. C'est des sœurs, donc c'est 3 sœurs. Là c'est la plus jeune, là c'est celle du milieu, ça c'est la plus vieille. Ça mêle romance, fantasy et en même temps il y a des intrigues par rapport au monde. Déjà, dans le premier tome, il me semble qu'il n'y a pas grand chose à dire par rapport à... Enfin, il n'y a pas trop de danger. En fait, le seul danger, c'est leur relation, parce qu'elle est interdite. C'est le seul danger dans le tome 1. Dans le tome 2, elle meurt. Bon, au début, hein, elle meurt. Sorte de l'enfer, etc. Elle doit chercher une baguette. La baguette sera une arme puissante pour le conflit qui vient d'éclater par rapport à Zeus, parce que tout le monde est contre Zeus, toujours lui d'ailleurs. Cette baguette se trouve sur une île qui est introuvable, on ne sait même pas si l'île existe. Est-ce que je recommande cette saga ou pas? Je dirais peut-être. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, ça je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Déjà il faut être friand de romantasy, c'est que je la conseillerais à des gens que je sais qu'ils vont aimer, mais pas à tout le monde. Si vous êtes plus histoire, essai, politique, classique, ne lisez pas ces livres. À part si vous voulez vous ouvrir à d'autres genres. Hein. Cette vidéo est finie. Et oui, je sais, c'était court. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce format vous a plu. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous faire une recommandation. Pas de livre, pas de série cette fois, mais d'une chanteuse. J'adore partager mes découvertes. Donc quand je découvre des petites séries, je vous les partage. Et là, j'ai découvert une chanteuse incroyable qui n'est pas très connue. Donc je vous la partage aussi. Alors son nom, je ne l'ai pas en complet. Je suis désolée, j'ai trop du mal à retenir les noms des gens. Mais je sais que le début de son nom, c'est Storm. Et je vous mettrai sur l'écran. Franchement, allez écouter cette pépitas. C'était pépitos. Et même, vous pouvez voir Deezer qui me dit que c'est ma crush de l'été. Donc, je ne vous mens pas quand je vous dis que je l'écoute tout le temps. Quand j'écris, quand je suis en train d'écrire mon livre, là, je me la coltine pendant des heures dans mes oreilles. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.